Business. After Business. Chineco. Oui, bonsoir à tous. Bienvenue dans Chineco, tous les soirs avec un entrepreneur. Et ce soir, nous sommes dans l'univers des médias avec une Française professionnelle de la télévision. Et bonsoir, Sandrine Roustan. Bonsoir. Vous êtes directrice du développement international de Shanghai Media Group, deuxième groupe de télévision du pays après CCTV. Alors, 25 ans de carrière, vous êtes passé par Canal+, M6, Endemol, pour travailler notamment sur des programmes comme Capital, Les Enfants de la télé, la Star Academy aussi, entre autres. Et alors, vous choisissez en 2016 de quitter la France pour vous installer en Chine. Vous venez pas nous parler des médias chinois, est-ce que c'est bien ou pas? Ce qui nous intéresse, c'est et ce qui intéresse les gens qui nous écoutent, c'est comment on fait pour travailler, pour coproduire des émissions, des séries, des documentaires avec la Chine. Forcément, ça c'est des questions qu'on doit vous poser souvent, vous, Françaises, qui êtes partie comme ça travailler pour le numéro 2 de la télé chinoise. Oui, alors c'est vrai que c'est difficile de travailler en Chine et avec la Chine. C'est difficile dans le sens où ça demande du travail, de l'investissement, de la recherche. Il faut bien connaître la loi du pays, il faut bien se renseigner sur les us et coutumes. Et je dirais, il faut y aller. Parce que travailler avec la Chine comme on travaille avec l'Espagne, l'Angleterre ou même les États-Unis, de France, c'est difficile, voire impossible. Donc c'est pas en allant sur 3-4 marchés que finalement on arrive à comprendre et à travailler avec la Chine. Donc il faut y aller et voir s'y installer. Les quelques groupes qui ont tenté l'aventure, que sont Fremantle par exemple, qui sont une grosse boîte de production, ou encore Endemol France, pour eux ça marche. Mais ça fait longtemps parce qu'ils sont ils ont monté des bureaux, ils ont commencé petits et puis petit à petit ils ont fini par avoir les bonnes relations et par trouver les bons tuyaux, si je puis dire, pour produire et coproduire. C'est des affiches. C'est des marques, c'est sûr, mais même les petits, je leur conseille. Il y a Dargo actuellement qui a développé une filiale de production d'animation parce que l'animation se développe beaucoup en Chine. Enfin, l'animation française est de plus en plus regardée et aimée par les Chinois. Donc voilà, je conseillerais surtout d'y aller. Il y a des réticences quand même là de part et d'autre du côté français comme du côté chinois. Si par exemple on veut coproduire un documentaire. Alors là c'est pareil, il y a beaucoup de lois en Chine, il y a beaucoup de censorship. Mais en France donc aussi. Il faut bien en France aussi, mais elles sont différentes. Ouais. Donc à partir du moment où elles sont différentes, elles sont pas intégrées et elles paraissent comme des freins. Ouais, une fois qu'on les a connues, beaucoup de censure, c'est-à-dire. Oui, c'est-à-dire qu'il faut connaître. Il y a la régulation avec les systèmes de quotas qui est très importante, mais on peut passer au travers des gouttes si on est malin. La deuxième chose, c'est en termes de censure, il y a beaucoup de choses qui sont interdites en Chine. Par exemple, on peut pas montrer des tatouages à l'antenne, des choses très simples parfois. Par exemple, les femmes, c'est quand même mieux si elles ont des manches au minimum mi-courtes. On peut pas laisser des femmes trop dénudées, et ça concerne absolument tous les programmes. Et des petites choses comme ça, il y en a beaucoup. On n'a pas le droit de parler trop d'homosexualité, on n'a pas le droit de montrer des gens qui fument. Bon, il y a aussi des restrictions chez nous, mais là-bas, il y en a un peu plus, c'est ou vrai un peu différent. Avec ce qu'on voit à la télévision française, c'est pas facile, mais il reste quand même beaucoup de. Faut savoir qu'il y a 1700 chaînes en Chine. Il y a 7 OTT officiels, c'est-à-dire des plateformes type Netflix, 1,4 milliard de personnes à nourrir entre guillemets de manière télévisuelle. Ça laisse pas mal d'opportunités, d'autant qu'il y a une guerre commerciale, comme vous le savez, entre la Chine et les États-Unis. Évidemment. Et ça peut profiter vraiment à l'Europe. S'il y avait 2-3 choses à savoir là pour bien travailler ensemble, français, chinois, efficacement. Alors je dirais, donc la première chose, bien se renseigner sur le marché, savoir à qui on s'adresse, y aller, c'est-à-dire que si vous allez voir simplement lors de 2 voyages les Chinois, ils vont pas considérer que vous êtes des gens qui sont sérieux ou dans la continuité. Donc déjà c'est long. Et la troisième chose, je dirais qu'il faut essayer de leur proposer des programmes qui peuvent s'internationaliser une fois coproduits en Chine. Ça, c'est très important pour eux aujourd'hui. Ils veulent exporter un savoir-faire qu'ils ont acquis aussi, et ils savent que ça passera par des coproductions. Ouais. Est-ce qu'il y a des concessions aussi à savoir-faire quand on veut travailler avec les Chinois ? Alors, la première des concessions, ça va être assez bizarre ce que j'ai, mais c'est de ne pas vouloir gagner de l'argent tout de suite. On est un petit pays et donc on a tendance à être un peu court-termiste sur nos investissements. Et les Chinois sont un grand pays et ont tendance à avoir le temps différemment de nous. Donc évidemment, déjà, rien que là, on a parfois des misunderstandings, comme on dit, où les Chinois, quand ils parlent coproduction, c'est pas pour investir tout de suite de l'argent. C'est d'abord, on parle de qu'est-ce qu'on va faire, et ensuite on parlera de l'argent que ça peut rapporter et
des revenus que ça peut générer. Nous, on a tendance à faire un peu l'inverse, parce qu'on a besoin de liquidités vite et qu'on considère la Chine un peu comme une sorte de trésorerie mondiale, et ils n'aiment pas trop qu'on les voit comme ça, en fait. Très intéressant, en tout cas, de savoir aussi ce qui se passe du côté des médias entre la France, la Chine. Ça fait aussi partie des relations business. Merci beaucoup, Sandrine Roustan. C'était Chineco, c'est tous les soirs, entre 23h20 et 23h30 sur BFM Business.